Ah oui, ça avance, c'est beau. Oui, ça avance. Yes, sir. 1, 2, 1, 2, 1, 2, check. 1, 2, check. Aujourd'hui, à C'est Lily qui conduit, on s'en va rouler sur la capitale avec Babu. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis avec mon ami Dani. Il y a des caméras partout. Bernie. Allô? Allô? Une caméra là, une caméra Allô? là, Allô? une caméra là. Alors, ben, c'est ça, on est à Québec. Dans ton, Tu es souvent à Québec? ben, moi. Mais tu connais Québec quand même, parce que t'as fait de la travaillé circulation. longtemps à Québec. Fait que là, on se trouve, nous autres, dans le coin de Pierre-Bertrand, chez XPN. C'est ici que tu es venu me rejoindre, ou l'entrepôt, où on fabrique en partie nos canettes puis nos produits. Ouais, j'ai droit à un beau cadeau. Ben ouais, un petit Burnix comme ça. je suis Drink contente. XPN pour voir où on en vend. On est rendu à peu près 800 points de vente là, en un an et demi. Puis, tu sais, là-dedans, on n'a même pas payé une succursale. C'est ça notre but, nous autres. On voulait pas payer du Q. On voulait essayer avant, puis ça a fonctionné. Il y a des bannières qui nous ont bon. pris. Ben oui. Puis, écoute, c'est un bon produit, il est sans sucre. Puis, on a des électrolytes aussi pour les enfants, hein, puis pour tout le monde, les athlètes. Ah ouais. Mais tu sais, on savait qu'il fallait faire d'autres choses que de la boisson énergisante. Même que là, ils veulent faire une loi pour les 16 ans et moins. Moi, je pensais que c'était déjà ça, tu sais. En fabriquant, honnêtement, moi, je pensais que c'était déjà faut ça. faire de quoi pour les enfants? Pour les plus jeunes. Ouais. Mais écoute, c'est ça. Ben, Fait que, tant là, on est mieux. en- T'es comme à l'avant-garde, dans le fond. ben, c'est pas mal tout le temps ça mon but. Tu sais, j'essaie tout le temps un peu d'être en avance puis d'essayer de trouver tendance avant qu'il arrive. J'essayais ça avec mon linge dans le temps Musique Plus, c'était pas tout le temps de réussite. C'est le fun d'une voiture électrique parce que quand tu fais des podcasts comme ça, ben il y a pas de bruit. Ouais. À part des anges, un de mes chums il dit c'est des anges quand tu recules. Ouais. Ça fait wow! C'est fait ça. Je pense qu'il y a même des gens qui peuvent choisir leur son. Puis là, j'ai arrêté les sons En arrière. de là. faux moteurs qui partent. Ok, t'as ça, tout. Ah, ouais, ouais. ouais. Mais c'est des bonnes voitures. J'ai eu la chance d'essayer ça roule dernièrement. puis Vraiment c'est, bien. c'est Puis fou. je pense pas que, en ce moment, au gaz à 2 $, que j'aurais eu les moyens de venir à Québec. J'ai un gros pick-up ces temps-ci. Quand je vais à Montréal puis je vais Exactement. souvent, c'est quasiment 200 pièces. C'est ça. C'est quasiment Bon. 200 $. Là, t'es sur Là, une je vais y arriver. Je vais y arriver. Parce que, tantôt, c'est ça que je voulais dire, Ouais, il s'est mis à ok. pleuvoir. OK. Là, Puis t'es je suis correct. sur l'autoroute. J'arrive pour faire partir mes essuie-glaces. T'as Je me pas pris suis le bon. mis sur le nerd. Puis là, il y avait la petite madame, elle disait, oh, c'est pas une option possible. Ouais, tu vas trop vite. C'est bon. Fait qu'on s'en va visiter. Ben, vu qu'on est, nous autres, pas mal dans l'heure de pointe, là, puis tu sais, ceux qui pensent qu'il n'y a pas de... De trafic à qu'il y a pas de Québec. trafic à Québec, il y en a à partir de 2h30, c'est la capitale, là, c'est assez incroyable, merci, là. Ceux qui chiolent qu'on n'a pas besoin de troisième lien, c'est parce que vous n'êtes pas venus ici dernièrement. Il y a comme un fer à cheval, hein, puis ça arrive sud, c'est pire, je pense que c'est pire, ça arrive sud même qu'à Québec même, tu sais. Ça avance, c'est fou. Mais la capitale, c'est tout le temps C'est jamais. tout le temps jamais. Tout le temps. Tout le temps, il y a tout le temps quelque chose. Fait qu'on va aller dans le coin d'une place pour moi qui m'est chère, dans le coin du Vieux Colisée, dans le coin du centre Vidéotron. Yes. C'est un endroit pour moi, écoute, mythique. Mon père m'amenait dès mon jeune âge au Colisée voir les Nordiques, puis les pratiques mium-mium, puis au petit voir les Pee-Wee. Puis écoute, par la suite, ben le Colisée est devenu mon terrain de jeu. On en reparlera un petit peu plus tard de tout ça. Mais c'est une place que j'ai tout le temps visitée, je te dirais. Tu sais, moi, je m'appelle Danny à cause de Danny Geoffrion, Ah ouais. qui était un joueur de hockey. Le fils de Boum Boum Geoffrion. Mon père, c'était un grand fan des Nordiques. Fait que quand le docteur, je suis arrivé par césarienne. Il l'a mis dans les bras de ma mère en premier, c'est normal. Puis après ça, mon père, puis on dit, tiens, là, voilà ton petit Nordique, avec un pyjama des Nordiques. Oh, trop cute. Fait que c'est pour ça que les Nordiques, ben, font partie de ma vie depuis longtemps. Puis que le hockey fait partie de ma vie aujourd'hui parce qu'ils sont plus là. Puis moi, contrairement à d'autres, j'ai compris que... Les avalanches, c'est pas Non. les Nordiques. Ben non, ils ont même gagné la coupe d'en face l'année d'après. Moi, ça, j'ai tout le temps trouvé ça bien tough, je te dirais. Ouais. Fait que maintenant, je suis rendu un Canadien. Je sais qu'il y en a bravo. il y en a qui acceptent pas ça, là, qu'un ancien Nordique devienne un Canadien, mais moi, j'aime Oui, le mais hockey. là, tu sais, c'est comme quelqu'un, mettons, qu'il devient veuf, là, sa femme décède. C'est comme si toute sa vie, il disait, ben, pendant les 20 prochaines années, sèche. Mais il l'aime pas moins, là. C'est ça? Il aime sa femme, mais Ben elle ouais. est plus là. Je les aime beaucoup, les Nordiques, mais tu sais, ce que je réponds aux gens parce que là, comme là, les séries éliminatoires, Hey, ben... on prend pas l'autoroute, nous autres, là? Oh, tu pourrais, c'est pas grave. On Mais- n'aura pas pour longtemps. OK. On va aller vous montrer qu'il y a du trafic. Ah ouais, ça sera pas si pire, tu vas voir. Mais tu sais, il y en a qui jasent beaucoup. Tu
Ils disent, ça n'a pas de bon sens que les Canadiens ont fait des visionnements des games dans les séries au centre Vidéotron. Puis le mot de la réponse, c'est, les Canadiens ont joué plus souvent dans le centre Vidéotron que les Nordiques parce qu'ils n'ont jamais joué au centre Vidéotron. Oui, puis t'aimes-tu mieux l'avoir vide, le centre Vidéotron, ou avec une couple de personnes qui sont contentes d'être là? Ouais. Fait que, mais il y a tout le temps, hein, c'est spectaculaire, les gens maintenant. C'est autant sur les médias sociaux que dans sa route. Les gens, on dirait que la pandémie n'a pas aidé, je pense. Non, ça a changé comme, justement, c'est une des raisons aussi pour laquelle je fais ça, ce balado-là. Parce que je trouve que depuis la pandémie, moi, je le vois comme je suis reporter. J'ai été reporter de circulation pendant 5 ans. Puis à partir de la pandémie, là, la conduite, elle a complètement changé. Les gens sont devenus... C'est la patience, hein? Oui, mais aussi conduire juste pour eux. C'est comme si tout à coup... On partage plus la route. Non, avant, on était toujours en communauté, puis là, on est resté chez nous, enfermés, puis maintenant, on pense plus aux autres, tu sais. Alors que on a une responsabilité par rapport à tous ceux qu'on croise sur la route, là. Moto comme vélo, comme à pied, comme en gros camion, comme n'importe quoi. Exact. Je suis d'accord. Je suis pas un exemple tout le temps, je te dirais, mais plus ça va, plus que je suis tranquille puis que je pogne pas un air. Moi, mon klaxon, je m'en sers vraiment jamais. Là. J'ai un petit peu de difficulté avec ça. Même que me faire klaxonner, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de pire. Mais moi, je l'ai utilisé comme un matin, mais tu sais, je fais poupout. Ouais, c'est juste pour dire lâche ton téléphone. C'est ça. Il y avait un gars devant moi qui s'en allait de même. Je disais, je vais aller voir ce qu'il fait. C'est sûr qu'il avait son téléphone. Il était de même, son téléphone. Fait que là, j'ai fait poupout. Puis là, j'ai dit, regarde devant. Mais avec un gros sourire, tu sais. Puis le gars, là, il m'a regardé. Puis il s'est mis à rire. C'est sûr. Rire, là, un fou rire. Ah, tu vois, on arrive. On n'a même pas de trafic. C'est quand même pas pire. Mais il y a de bonne heure. Mais il y en avait, là. Il y en avait avant, là. Moi, j'ai même pas pris la capitale pour m'en venir. Je suis sortie à Saint-Jacques avant. Ouais. Mais t'as raison. Tout peut se dire dans la vie. C'est juste la façon qu'on le dit. Tu sais, surtout sur la route en tant que telle. Puis tu sais, je le fais pour moi la première parce que moi, c'est lui qui est présent. Comme lui, là. On l'a pas vu, mais nous, on l'a vu. Tu sais, je me dis, moi, avant, j'aurais fait « Hey, le malade, regarde en avant! » Ouais, c'est ça. Puis là, aujourd'hui, c'est comme « Allô? Est-ce que tu ouvre-moi pas une porte, par exemple. Si, mettons, tu fais quelque chose, je te le dis, puis c'est moi qui te traite d'idiot après. Ah, ben ça, j'ai un petit peu de difficulté. Ouais. Mais je sauterai pas dans la face de la personne, je vais juste rire, là. Ouais, c'est ça. Mais, on essaye de désamorcer puis de faire prendre conscience parce que je me dis, ça pourrait être moi. À chaque fois, moi, je me dis, ça pourrait être moi. Quand quelqu'un roule pas vite en avant de moi, je dis tout le temps, ça pourrait être ma mère. Ça pourrait être ma mère, tu tournes ici à droite. Ici? Oui. Ben là, je suis trop en retard. Je peux plus faire ça. Oh oui, t'aurais eu le temps. Oui, mais non, il y a quelqu'un en arrière, puis je veux donner l'exemple. Tu veux donner l'exemple, hein? C'est pas grave, on a le temps de tourner. On a le temps de tourner en rond. C'est un gros développement qu'ils sont en train de faire, là. On est à côté de Fleur de Lys, place Fleur de Lys à l'époque, qui maintenant est devenue, je te dirais, vraiment un coin central de la ville. Toi, c'était quoi ton premier char que tu as eu? Premier char, une Fiero. Wow! 86 rouge. Oh, je avec le 4 cylindres, mon père m'avait acheté ça comme premier char. Écoute, c'était un 86. On était en 95 quand même, un char d'une dizaine d'années, 9-10 ans. Mais il m'avait pas tout fait longtemps, lui. C'était bizarre un peu comme voiture, ça. C'était fait avec des restants. C'était 2 places, moteur en arrière. Ah, mais j'en ai vu une l'autre jour. L'essieu en arrière, c'était spectaculaire parce que c'était comme une conduite avant, barrée avec 2 pins. Puis moi, à un moment donné, j'avais fait des folies avec ça dans la cour de l'aréna par chez nous, puis il y a une pin qui a lâché, fait que la roue a viré comme si je virais le steering en arrière. Ça n'a pas été une réussite. Après ça, j'ai eu un CRX 88. Ça aussi, c'était 2 places. Je tournerai à droite à la prochaine. Puis après ça, que j'ai eu un Civic DX 95. Lui, je pense que j'ai fait 800 000 kilos avec Statoff. Non. Oh ouais. Ben voyons. Ah non, je te dis, peut-être pas 800, mais pas loin de 500-600 000 kilos. Ben voyons donc. Ouais, je faisais Montréal-Québec beaucoup avec ce char-là. Mais des chars, j'en ai eu pas mal. Parce que dans le fond, quand t'animais à Musique Plus, t'habitais encore à Québec? Non, quand j'animais à Musique Plus, j'étais à Verdun, mais je venais quand même souvent à Québec. Je te dirais que le bout où j'ai voyagé le plus, c'est 2000-2001. Quand je travaillais, tu t'en iras à droite. Quand je travaillais à Cool FM, qui est le 98.5 FM maintenant.
C'était une radio qui était musicale à l'époque. C'était pas à Verdun, justement? Ouais, c'était au 211 Gordon à Verdun. Oui, je me rappelle. Ça, c'était toute qu'une bâtisse. Il y a pas une semaine, je parle pas de ce bâtiment-là. C'était mythique. Ah, c'était fou raide. Fait que ça, je faisais Québec-Montréal vraiment souvent. OK. Mais j'ai l'impression que cet été, je vais le faire souvent aussi parce que je vais travailler à Sequoia, puis écoute, je reste ici à Québec encore. C'est sûr que maintenant, on peut en faire un peu plus à distance avec la technologie. Mais c'est quand même le fun de se retrouver derrière la vraie grosse console. J'ai été là à Sequoia à un moment donné, puis j'en ai fait là, des stations, mais une station qui, tu sais, honnêtement, j'ai rarement vu une réponse autant que derrière la console de cette fréquence-là. C'est incroyable de voir à quel point c'est tatoué. À quel point les gens répondent autant au téléphone, là. Dans le temps, là, il y avait 9 lignes téléphoniques, là. Ouais. Les 9 lignes étaient tout le temps occupées par les 9, là. C'était tout le temps plein. Fait que je vais faire pas mal de route. Mais Québec-Montréal, à cette heure, honnêtement, tu sais, quand tu regardes ça, au nombre de fois qu'on perd du temps à écouter des séries, ben je compte toute ma vie en série, moi. OK. Tu comprends-tu? Ouais. Dans le Québec-Montréal, ben c'est 3 épisodes sur Netflix. C'est pas grand-chose. OK, comment... mais on fait ça avec les enfants. On fait passer pour ça. qu'ils comprennent. Moi, Ben, je leur disais en chanson. En chanson, Ouais, hein? je disais, dans 6 chansons, on arrive. Voilà. mettons. Ben moi, c'est en série. Tu fais Fait un peu que, plus mettons, de faire bruit. un voyage où tu dis, ben c'est le temps d'écouter Breaking Bad au complet. Là, c'est loin, Oui, Chris. ouais. Là. C'était avant Vancouver, là. C'était avant Vancouver, là. Puis là, on est sur Soumande, dans le fond. Ça, j'ai fait ça à pied, puis pas à peu près. Parce que le truc, quand tu veux pas payer le parking au centre Vidéotron ou au Colisée, ben c'est de se parquer là, puis d'y aller à pied. OK. Puis ils nous laissent faire, c'est un dépôt à neige l'hiver. Fait que Tant que c'est à tu ça parques ça pas sert. là l'hiver. Exactement. Exactement. Les élèves vont te ramasser. Les gars seront pas... Ouais, même là, ils nous laissent un espace. Ah ouais. Ouais. Bon, Mais fin. ça, j'ai fait ça à pied souvent, là. Pas de trottoir. Ah oui, il y a un petit trottoir là-bas. Oui, puis ce droit-là, là. C'est vraiment fait pour ça. Puis t'as le centre de foire juste à côté. Fait qu'à chaque fois qu'il y a une exposition. La dernière exposition qu'il y a eu ici, c'est le salon de l'autosport. Tu continues tout droit ici. Ah, excusez-moi. Dans ma voix ici, là. Elle ou l'autre, c'est pas grave. Mais on essaie de calculer le nombre de salons où que j'ai animé, ou que j'étais là. C'est au moins 100 fois dans ma vie. Là. Au centre Vidéotron? Non, au Ah, centre de l'expo. foire, ouais. Ouais. Tu sais, genre les expositions d'auto, tout ce qui s'est passé ici, écoute, c'est le nerf central. Là. Mais c'est le fun que ça marche encore. Mais oui. Centre Vidéotron qui était anciennement ici, dans le temps, c'était l'hippodrome. Je sais pas si t'es déjà allé à l'hippodrome. Non. Puis c'était là que Expo Québec avait lieu avec les gros manèges. Ils le font encore Ouais, aujourd'hui, ouais. mais c'est moins gros que dans le temps. C'était vraiment une exposition agricole, puis c'était là que ça se passait à l'époque. Fait qu'ils ont décidé de faire le centre Vidéotron à cet endroit-là. Mais c'était pas là la première fois. La première place, c'était dans le coin de Duvalon. C'était dans le coin de Robert Bourassa. Qui était où qu'il a Ikea présentement. C'est là qu'ils voulaient le faire, le centre Vidéotron. Mais le mythique Colisée, là, c'est là qu'on va rentrer, là, dans le parking. Là. Mais le centre Vidéotron, là, ça roule-tu pareil? Il se Ben, passe c'est sûr que- quelque chose. Ben, les remparts jouent ici. OK. Ils tentent du mieux qu'ils peuvent avoir des spectacles. Prochaine entrée, pas elle, mais l'autre. Tu vas pouvoir rentrer dans... T'écouter l'an 50. Ici? Quand t'écoutais l'an Je 50, rentre- le oui, premier ben l'an oui, 50, ben oui. Mais non. ben, il rentre dans le premier l'an 50, Oui. il rentre là. Oh oui. Il rentre direct ici. Pierre, Oui. Pierre, Pierre il Lambert. rentre avec Denis Mercure, Suzy Lambert, puis Ginette. Puis eux autres, ils se font bloquer l'entrée parce que c'est le camp d'entraînement. C'est direct ici. Eh oui. C'est vrai. C'est direct ici. Tu sais, justement, hier, quand les joueurs, à un moment donné, là, il n'y avait plus de bâton, là. Tu sais, moi, ça m'énerve, Ouais. là. Puis là, Ça je arrive dis, souvent, hein. si Nounou, il était là, Nounou, ouais. Nounou, il aurait lancé un bâton sur la Ouais, glace. C'est sûr. C'est l'entrée nord-ouest, fait qu'ils rentrent ici dans l'an 50, premier épisode. Wow. Ils se font repêcher puis ils s'en viennent ici. Mais tu sais, des histoires au centre Vidéotron, j'en ai, mais ici, c'est encore pire. Le dernier show qui a eu lieu au Vieux Colisée, c'était un Monster Truck. Puis moi, ben, j'étais un grand bébé, puis j'étais un nostalgique, puis quand les Nordiques sont partis, les Rafales sont entrés ici, dans la Ligue internationale pendant 2 ans. Puis moi, j'étais tout jeune, puis j'avais demandé ma passe de presse, qu'ils me l'avaient donnée. Je pense que j'avais 16-17 ans. Ben, voyons. Fait que la première fois que j'arrive ici, ils sont tout le comme, temps t'es là. qui toi, tu sais? Fait que je suis rentré comme ça, puis je tripais bien gros à la mascotte, qui était Rafi.
qui était probablement la personnalité la plus connue de l'équipe, parce que le reste, on connaissait pas tant les joueurs. Puis j'ai décidé, moi, que j'ai donné mon nom pour faire la mascotte de l'équipe. Puis ça a marché. Fait que des souvenirs dans le vieux Colisée, écoute, Monster Truck et compagnie. De la carte de presse à la mascotte. Ben, je l'ai gardé. J'ai gardé ma passe de presse parce que c'était pas moi qui faisais les games. C'était Claude Bouliane, que je salue, que j'ai rencontré, un excellent joueur de quilles, que j'ai croisé l'année passée dans un salon de quilles. J'ai dit, si vous êtes monsieur Claude Bouliane, il dit oui. J'ai tiré à fille puis badaboum. Il dit oui. Il était comme il comprenait pas. J'ai dit, c'est à moi le petit gars qui vous remplaçait. Il dit oui, je me rappelle de toi. Mais je savais pas que c'était à toi. Je sais t'es qui Babu, mais je me rappelais pas que c'était à toi, parce que je m'appelais pas Babu dans le temps. Mais tu sais, des histoires. La dernière spectacle qu'il y a eu ici, c'est Metallica. Dans la même semaine, on a fermé le Colisée avec Metallica, puis on a ouvert le centre Vidéotron avec Metallica. Mais le dernier vrai show, c'est un show de Monster Truck que j'anime, moi, depuis 25 ans ici, avec la famille Harel. Puis nous autres, on a un hymne national pendant le Monster Truck avant. Puis je me suis dit comme, je vais être le dernier à vivre un hymne national sans patinoire, pas de patinoire, mais sans ligne bleue. Fait que je me suis installé vraiment à ligne bleue. Pour le vivre. Comme Alain Côté, puis Wayne Gretzky, puis tous les joueurs que tu peux pas nommer, puis tous les joueurs des Nordiques qui ont passé. Puis je pleurais, là. Je pleurais comme un enfant de vivre ça. C'était comme, je peux pas croire que c'est la dernière fois, tu sais, qu'on va vivre une affaire de même. Mais c'est mythique. Ben oui, puis là, ils veulent vraiment le démolir, là. Mais, puis ils l'ont fait vraiment à côté, là. Tu sais, comme le centre Vidéotron, c'était vraiment pour remplacer ça. Ben, on se sert du parking du Colisée, même pendant les événements du centre Vidéotron. Puis tu sais, si tu t'en vas vers là-bas, là, je vais te montrer. Un des problèmes du Colisée, c'était l'entrée. Pour rentrer dans le Colisée, il fallait que tu descendes dans le sous-sol. Puis par ces portes-là. Puis les Monster Trucks, c'était pas facile là, de les faire descendre. Il fallait quasiment les faire descendre avec les petits trous là. Pour pouvoir. C'est trop abrupt. Ah, c'était trop abrupt, puis la qualité de l'air était pas extraordinaire non plus. Non. Mais c'était fou pareil. Là. Fait que là, c'est abandonné depuis. Ben maintenant, c'est le festival d'été qui se sert de ça comme entrepôt. OK. Même pas comme loge, là. Non, pour aucunement. les artistes, parce que c'est toxique. Ben, je pense que. Non, c'est pas toxique, mais je pense qu'il y a des pratiques des fois là, quand ils ont besoin d'une place. OK. Mais comme je te dis, la patinoire maintenant, c'est vraiment comme rempli de stock. C'est du storage pour le festival d'été. Ah, ben au simplement. Moins. Mais ils vont le perdre, ils vont capoter. Ouais, c'est sûr, ils vont s'arranger autrement. Mais moi, je pense que ça aurait été bon encore pour faire d'autres choses. Ben, me semble. C'est gros. Puis là, ils vont pas récupérer rien. Ah, il n'y a pas grand-chose à récupérer ici. Là. Je pense qu'ils ont récupéré pas mal tout ce qu'ils voulaient. Mais c'est beau. Là-bas, tu as le Grand Prix. Ici, on avait un karting quand je suis revenu à Québec en 2011. Où le Grand Marché, c'était un karting. Écoute, j'ai passé, je sais pas combien d'heures ici à pratiquer. Parce que je fais de la drift encore aujourd'hui au DMCC. Puis juste de pratiquer la conduite avec le karting, ça m'a tellement aidé. Là. T'as même pas aidé. Là. La proximité puis la vitesse en tant que telle. Puis c'était pas mal mon hood. Autant qu'à Montréal, c'était coin Saint-Laurent, Sainte-Catherine qui était un peu moins sain pour moi. C'est ça, là. Ouais, mais c'est un peu moins sain pour moi. Je suis pas sûre que tu serais content de retourner Sainte-Catherine. Ben, j'étais allé dernièrement puis je trouve ça plus beau que c'était. Ah ouais? Ouais. C'est le quartier des spectacles puis tout, là, un petit peu plus loin, je trouve ça beau, là. Il y a vraiment une rue où c'est comme... C'est très louche, là. Dangereux d'y marcher ou d'y stationner, là. Tu sais, c'est comme... ils prennent plus qu'un trottoir, là, puis pour se piquer, puis tout, là. Il y a vraiment toutes leurs tentes, puis tout... Mais les gens ont besoin d'aide. Il y a plein de parking sur cette rue-là. Comment ça, là? Moi, je me stationne, puis là, je vois tout le monde qui change de côté de trottoir en marchant. Plein de zombies, là. Ah, OK, c'est pas ça. Ben, correct, là. Je leur dis bonjour. Dans le temps, nous autres, on se tenait au Loft, qui était coin Saint-Laurent-Sainte-Cat. Hey, ça, c'était fou. Le Loft. Écoute, le Radio Lounge un peu plus haut. On a fait la pluie puis le beau temps. J'étais un petit peu plus tranquille qu'à cette époque-là. Hey, regarde, on va se parker pour voir en arrière de nous l'entrée de Pierre Lambert. Ouais, OK. Tu vas être capable? Eh ben oui. Mais vous irez voir, toutes les lancers comptes sont sur YouTube présentement. Les premières séries, pour moi, c'est des vrais, là. Hey. Puis j'y connais par cœur. Écoute, moi, pour te dire, le petit Jimmy, là, dernière scène de la 13e épisode de la première saison, il se lève avec sa chaise. Oui. Je l'ai tatoué sur la cuisse. Oh, le petit Jimmy. Le petit Jimmy. Hey, dans le temps, là, quand ça jouait, il se passait plus rien. On le voit ici. Au Québec. Il se passait plus rien.
Tu sais, là, les magasins étaient vides. Ouais. Je pense que c'était le jeudi ou le mardi. C'était le lundi soir. C'était le lundi soir, l'an 50. Oh, on le voit pas. Bon, on le voyait tantôt en arrière. Là. En tout cas. Mais tu sais, au-delà de l'an 50, ben c'était mythique, là, dans la cour ici. Là, à un moment donné, mon père, il vient avec moi puis ma soeur voir une game des Nordiques. Faudrait regarder Tony McKechnie, qui est un joueur qui jouait avec les Nordiques. Il faisait à peu près moins 1000 dehors. Quand on est sorti, puis je sors mon père, il partait plus. Pour te dire comment les temps ont changé. Fait qu'on est pris dans le parking ici, 1 heure après la game. Tony McKechnie sort, il vient nous voir. Ça va-tu? Le papa, non. Mon char papa, il nous a fucking boosté. Le joueur de la NHL, il nous a boosté dans le parking ici. Tu verras pas ça aujourd'hui, là. Tu sais, ils se cachent tout un peu. Puis ouais, c'est différent. C'était particulier. Aïe, aïe. Mais je te dis des histoires ici, là. Puis tu t'as dû déjà drifter ici en hiver? Ouais, on a déjà fait, pas l'hiver, même l'été, on a fait un démo. OK. On a drifté dans le centre Vidéotron, on a drifté dans le Colisée au Monster Truck. Puis qu'est-ce que ça t'apporte de faire de la drift? Ben, c'est un Christy beau feeling, je te dirais. J'ai l'impression que c'est différent de quand j'ai commencé, tu sais. Quand j'ai commencé, c'était en 2005, fait que ça fait quand même 21 ans. Puis, ben, de l'essayer, puis là, tu fais comme, wow, OK, c'est le premier feeling, tu veux l'en faire, puis faire juste ça. Qu'est-ce que ça me procure? Ben, je te dirais qu'aujourd'hui, au niveau marketing, ça m'aide à être qui je suis, tu sais. Je le fais pas nécessairement juste pour le plaisir de le faire, parce que j'aime ça, brûler de terre, puis m'amuser, puis te donner des raids, puis tout. Je dirais, au niveau compétition, ça m'attire peut-être un peu moins. Ça c'est stressant, puis parce que je vieillis, puis ça pousse en arrière, puis sans dire que je suis pas compétitif, je le suis probablement un peu moins, parce que je pratique moins. Mais au niveau marketing, pour moi, ça me permet d'être le babu que le monde connaisse depuis tout le temps, qu'il y a tout le temps des chars, puis il y a tout le temps quelque chose qui est relié à ça, tu sais. Puis j'imagine que ta relation aussi avec le public, c'est important pour toi, puis là, ça leur permet de continuer à avoir un lien? Ben, c'est sûr que c'est tout le temps des endroits, tu sais, autant dans les compétitions que sur les pistes de course, que dans des événements où justement on présente la voiture, ben, c'est mon crowd, là, tu sais, c'est vraiment mon public qui me suit depuis aussi longtemps, là. Écoute, j'ai commencé à la radio en 95, fait que ça fait 31 ans quand même que je fais de la radio un peu partout au Québec. C'est sûr que le gros coup, ça a été Musique Plus qui m'a propulsé, je te dirais, encore plus populaire dans les années 2005-6, là, Babu à bord, Babu à la planche. Mm-hmm. Mais ce public-là, tout le temps resté, puis je le disais dans le temps, les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain, puis c'est vrai parce que je le vois, là, les jeunes de 20 ans, là, ils me connaissent beaucoup moins que les messieurs de 60 ans, là, parce que les autres, ils avaient 40 dans le temps, là, tu sais. Fait que c'est ça qui est particulier. C'est ça qui est le fun, mais comme tu dis, ça rapporte parce que le crowd, ben, il ressemble vraiment, le monde qui vont aux courses ou qui vont au hockey, ben, c'est le monde qui m'écoute, là, tu sais. C'est ça. Comme moi, j'avais beaucoup de camionneurs aussi, c'est sûr. Du monde de char, c'est le fun. C'est ça. Puis, mais c'est le fun aujourd'hui. Aller les chercher un par un, parce que, en tout cas, moi, c'est ça que je veux dire à mes auditeurs. Babu, il est ici avec nous, là, parce que je trouve tellement qu'il représente les valeurs du balado, c'est Lily qui conduit. Tu sais, toi, t'es toujours en train d'envoyer de l'amour. T'es tout le temps un gars positif. Ben, j'ai pas tout le temps, là, ma blonde te le dirait peut-être pas tout le temps. Mais ce que tu veux... Mais ce que je veux pour te projeter, c'est ça. C'est ça, mais... Tu sais, même aujourd'hui, ça m'arrive des fois, comment je pourrais te dire ça? Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps d'avoir Jake Paul, il faisait son combat, puis j'ai juste essayé d'être positif en disant comme OK, il s'est fait knocker, puis tu sais, ça n'a pas été le combat du siècle, mais seriez-vous allés, vous autres, là, tu sais? Il nous a donné un show, c'est du divertissement, t'es tout le temps libre de changer de poste, au pire, il y a plein d'options. Ouais. Fait que pourquoi arriver puis commencer à bâcher? Moi, c'est ça que j'ai la difficulté. Puis juste de soulever ça, le fait que le monde chialait pour rien, ben, je me suis fait ramasser en dedans de 15 minutes. J'ai fait comme, wow, OK, c'est pour ça que je fais pas ça. C'est pour ça que je vais pas dans l'opinion sur mes médias sociaux, parce que je veux pas avoir à gérer du monde frustré. C'est ça. Qui chiale pour chialer, puis qui probablement qui m'écœurent, puis qui vont me dire que je suis un ci, puis je suis un ça, parce que j'ai donné mon opinion. Mais que la première chose qu'ils vont faire, s'ils me connaissent, puis qu'ils me croisent en quelque part, ça va être de venir me voir, pour prendre une photo avec moi, ou ben donc jaser avec moi. Tu sais, c'est comme, je trouve que les gens sont braves, là. Suis de bord si... Fait que c'est pour ça que depuis ce temps-là, ben, j'essaie le moins possible d'être négatif sur les médias sociaux. Tu sais que moi, c'est Life is good, love you all, là, tu sais. Fait que
comment tu peux être négatif avec ça, tu sais. Exact. J'essaye le plus possible de projeter du bonheur, puis de faire en sorte que quand on vit quelque chose, ben, qu'on le montre, qu'on est heureux, tu sais. Il y a tellement de monde qui vont juste aller sur les médias sociaux pour être négatif. Ben, moi, j'essaie d'amener d'autres choses, puis je me dis que quand quelqu'un est meilleur que moi, ben, je peux pas me permettre de bâcher, tu sais. Même les athlètes aujourd'hui, je trouve que les gens, mettons, on parle de hockey, ou surtout le hockey, tu sais, c'est gros, puis tel a mal joué, c'est ça, oui, il a mal joué, mais toi, tu ferais quoi? Ou, toi, t'as-tu payé 1500$ pour aller le voir jouer, tu sais, je comprends, on est émotif, puis je comprends qu'on veut que tout le monde performe, mais l'humain est humain, puis c'est pas en ramassant l'humain qu'habituellement on s'améliore, tu sais. Mais il doit y avoir des moments où tu sais que t'as envie d'être pas content ou de des petites bulles que tu voudrais partager, puis là... Ben, c'est plus dans mes réponses, des fois, que je me laisse aller que dans mes posts personnels. Là, dans mes réponses, là, je suis capable, là. Si quelqu'un te manque de respect... Mais même, là, des fois, si quelqu'un va dire quelque chose qui n'a aucun bon sens, qui fait en sorte que ça fait juste dénigrer l'athlète, l'artiste, ou la personne, ou n'importe qui, des fois, juste de... Tu sais, moi, c'est le silence est d'or. C'est une de mes réponses, souvent. C'est comme, le silence est d'or, man. Ça te donne quoi, là? Tu sais, c'est... Je suis pas meilleur qu'un autre, là. Non. C'est juste que je pense que j'ai compris ça. Puis j'ai pas toujours été comme ça, par exemple. C'est ça. J'ai vraiment pas toujours été comme ça. On évolue, puis je le dis souvent, je pense que je suis une meilleure personne aujourd'hui que je pouvais être quand j'étais plus jeune, puis tête folle, puis... je sais pas, il y a probablement des éléments ou des événements qui se sont passés qui ont fait en sorte que j'ai compris ça, tu sais. Parce que peut-être qu'à un moment donné, ça m'a atteint aussi des trucs que les gens peuvent avoir dit ou que les gens ont pu faire, tu sais. On n'est pas parfait, mais il faut essayer de l'être le plus possible. Tu sais, moi, je donnais la peine. Mais c'est plate parce que moi, j'ai pas de problème avec ça, là, tu sais. Moi, j'ai été élevé dans un petit village de 400 de population où, à l'époque, j'ai 47 ans, l'église catholique était quand même présente dans tout ça. Puis je suis pas un gars qui pratique énormément aujourd'hui, comme la plupart des gens, mais j'ai eu une base quand même là-dedans. Tu sais, aimez-vous les uns les autres. C'est la première phrase qu'on apprend là-dedans. Chris, si on l'apprend plus, cette phrase-là, où ta base? Tu comprends? C'est ça, les valeurs. C'est ça que ça m'a amené. C'est ça que ça l'a apporté dans ma vie. Puis c'est ça, je pense, qui manque aujourd'hui. Tu sais, la ligne directrice du bien-être, puis de la façon de montrer aux plus jeunes de vivre en société. Les bonnes manières, tu sais, juste la base, juste comme tenir la porte à quelqu'un. Mais c'est ça que ça donnait pareil, tu sais. Ah oui. C'est juste plate qu'il y en a qui ont profité de la doctrine de tout ça, puis avec le temps, on a appris des histoires, mais tu sais, faut pas généraliser, je pense. C'est ça, la base est bonne. C'est ça. C'est ça. Bon, on va continuer à se promener un petit peu. Ben oui. Puis, mettons, tu pouvais avoir ton char de rêve demain matin, ce serait quoi? Ben ça, moi, je surprends tout le temps tout le monde. C'est jamais des chars neufs. Non, je te dirais, moi, puis c'est jamais des chars à 400 000. J'ai eu la chance d'essayer à peu près toutes les voitures sur la planète parce que j'ai des chums qui ont plus d'argent que moi. Ou ben donc, j'ai eu des possibilités. Ouais, non, c'est pratique. Mais je te dirais, moi, là, mon trip présentement, ça serait une Renault 5 Turbo. OK. Un vieux Renault 5 là, dans le temps, mais encore là, ça vaut 60-70 là aujourd'hui. Là, c'est d'en trouver un propre, là, puis de le faire venir surtout. Là. C'est une des voitures qui m'impressionne le plus. Je trouve ça beau. Les petites, là. Les petites Renault 5 là, avec les élargis un peu. Là. Tes bras de t'es assis douette là-dedans. Non, ou encore si tu ouvres les fenêtres, là, je pense que tu peux te mettre un coude de chaque côté presque. Probablement. Ou encore un vieux Civic, genre 91, là. Les petits carrés, là, hatchback, là. Mais comme les j'aimerais ça. Sont belles. Quand j'en vois, je suis comme, oh my God. Mais tu sais, je suis chanceux, j'ai quand même des véhicules le fun à conduire. Ma blonde, son père, c'est un collectionneur d'auto. OK. Puis, à un moment donné, il a donné un Lincoln Continental 78, l'année de ma naissance. Wow. Il est long, il a 19 pieds de long, le char, là. C'est Snoop Dogg, là, tu sais, je char à Snoop Dogg. C'est un bateau, là. Fait que ça, c'est le char que j'aime le plus conduire au monde. Puis, ma blonde a trippé beaucoup sur les 300 ZX. Puis ma blonde est venue au monde en 90. Fait qu'on a acheté un 300 ZX 90. Fait que là, tu me vois venir, mais on a fait un trade. C'est elle qui se promène avec le 300. Moi, ça me dérange pas tout. Puis moi, je me promène avec le Lincoln. Mais quand je veux me payer un trip, là,
J'embarque dans la Lincoln, je mets un petit peu de gaz de course dedans, question que ça sente encore meilleur. Parce que l'odeur du gaz de course qui brûle, il n'y a rien de mieux. Fait que ça, c'est avec ça que dimanche après-midi, moi, là, avec mon Lincoln, là, c'est un de mes trips préférés. Fait que du gaz de course, c'est quoi? C'est comme du super? Ben, dans le fond, c'est le taux d'octane qui est plus fort. OK. Puis la senteur du gaz de course, là, c'est indescriptible. Ben, probablement que moi, ça me donne un effet de... J'étais aux courses, là. Ouais. Mais ça sent pas comme le gaz de skidoo. Ça sent pas comme le gaz de skidoo. Ça sent course. c'est incroyable. Ouais. Des fois, honnêtement, j'en mets beaucoup dans mes motos. J'ai une vieille moto, moi, des vieux CBR 929 2003, genre. Ça me coûte plus cher de plaques par année que le prix de la moto. Puis des fois, j'en mets là-dedans, puis même l'hiver, je le pars juste pour que ça sente. C'est un peu fou. Non, mais je te comprends. Puis qu'est-ce que tu réponds justement aux gens qui disent « toi, tu brûles du gaz, tu dépenses du gaz, tu brûles la planète. » Qu'est-ce que tu veux répondre à Je sais pas. Écoute, si c'était pas ça serait d'autres choses. Ben, me semble. Oui, je suis d'accord que c'est pas ce qui est le plus écologique au monde, brûler des pneus, là. Mais combien d'avions tu prends par année? Combien d'avions tu prends, toi, par année, tu sais? C'est ça. Mais je suis pas du genre à juger, fait que... Si tu me juges, écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis heureux. C'est ça. Mais tu sais, je fais d'autres choses, là. Ça parce que je fais attention à la nature, moi, dans la vie, puis c'est ça. J'aime tellement les animaux, on en prend soin. Chez nous, c'est un zoo. Ben oui, j'ai deux chiens, j'ai 3 chats. Ouais. Ben, j'en ai tellement, fait que ça arrive souvent, là. Ouais, mais tu sais. Mais on les aime tellement, tu sais, puis même que les animaux sauvages chez nous, on les nourrit, puis... Lesquels? Ah, des oiseaux, des écureuils, des chevreuils. On est dans le bois, nous autres, pas à peu près. Là. J'étais à Sainte-Brigitte de Laval, dans le nord. C'est le fun. C'est ça. On dirait que le monde de char, on a quand même ça. Ouais. Cette espèce de... Ben, pas une dichotomie, comment on appelle ça? En tout cas, ben, c'est comme on tripe tout sur la nature. Tu sais, moi, je suis pas un chasseur, puis je chasserai jamais, puis même que je veux même pas voir ça, là. Ouais. Mais je comprends que les chasseurs sont quand même probablement ceux qui aident le plus la nature. Certain. Puis c'est bien mieux. Tu sais, moi, je mange pas de viande. C'est les défendeurs, là, tu sais, J'aimerais bien mieux manger de la viande de chevreuil, qui a été heureux toute sa vie, que de manger de la viande de bœuf. T'as-tu déjà mangé de la viande? Ou... Oui, j'ai arrêté à 20 ans. Puis ça s'est passé en plein filet mignon. Tiens, je tourne ici. En plein filet mignon, tout est décidé, c'est le dernier. Oui, au bâton rouge, là. Ah ouais? J'avais une petite pointe de couper, puis je me suis dit, c'est là que ça se passe. Ah ouais? Ça faisait 2 ans déjà que je mangeais plus de porc. Puis là, ça s'est passé. Depuis que j'étais jeune, à chaque fois que ma mère, elle, là, c'était à tous les soirs quasiment du steak des patates. Ouais, t'es cœur. Puis je voyais tout le temps la petite vache, elle était ici, à côté de mon épaule, avec ses grands cils. Puis elle me regardait. Moi puis ma blonde puis moi, on se dit tout le temps la même chose. On dit, ça pousse dans les arbres. Ah, parfait. Quand on en mange, parce que moi, j'aime beaucoup la viande. Ah, ben mais il n'y a rien qui me fait le plus mal au cœur que de me promener sur l'autoroute puis de dépasser un camion rempli de cochons. Ouais. Ça, j'en parle puis je viens les yeux pleins d'eau. Parce qu'ils sont tellement intelligents, tellement conscients. C'est plus brillant qu'on pense. Ben, ça a l'air que ça a le même cerveau, aussi développé qu'un enfant de 2 ans. Là, je sais pas, mais un enfant de 2 ans, c'est wise en titi. C'est très wise. Fait que vous autres, vous n'avez pas d'enfants. Ma blonde, elle a une petite fille. On a une petite fille qui est rendue à 15 ans. Kéliane, mais on a des gros chiens, puis on a des chats en masse, puis ça a tout le temps été. Puis c'est tous des rescues tout le temps. C'est tous des rescues. Les chiens, c'est des chiens qu'on a eu, c'est Doberman Rottweiler, ça mange pas pire. Puis ils venaient en couple parce que c'est le frère et sœur, fait qu'ils voulaient pas être séparés. Ma blonde voulait un chien, j'en voulais pas, on a eu 2. C'est le compromis. Pas des petits chiens, là. Ah non, c'est des chiens quasiment 100 livres, là, les deux. Ouais. Ça mange plus que les ados, presque. Ça mange pas pire. On les entretient au cru, nous autres, fait qu'ils ont des belles dents, puis... Mais ça doit coûter une beurrée. Ça coûte... Chat-chien, chez nous, ça doit coûter 125-130 pièces par semaine. OK. À nourrir. Écoute, pour l'amour que ça nous donne. Ouais, c'est pas si pire. Tu
sais, là, on les voit Parce vieillir, que- là, tu sais, c'est des chiens, 8 ans, là, pis là, on se dit comme, ça a pas une durée de vie bien longue, je te dirais, là, pis c'est bien beau qu'ils sont chauds, ils sont chez nous, pis sont bien, pis vivent quasiment comme des chats, là. Mais ça nous passe par la tête, hein. C'est quand t'en perds une coupe que ça dérange, là. Mais c'est mes derniers, je pense. Ça fait trop de peine. Ah, je me suis dit de la même affaire, moi j'en veux plus Ça d'animaux, fait trop de ça fait peine. trop de peine quand ça meurt. Puis là, quand j'ai rencontré mon chum, j'étais avec lui, ça fait 12 ans, il venait d'adopter un bébé chien quand je l'ai rencontré. Fait que j'étais comme, bon. Puis là, c'est reparti. C'est le dernier, ça faisait pas longtemps qu'on l'avait en plus, là. Puis, on a essayé de le sauver. Il y a eu probablement un cancer ou quelque chose du genre, là, tu sais. Puis, c'était compliqué, mais on a tout fait, là. Fait que le dernier mois, on a vécu avec, là, c'était assez intense, merci, là. Tu sais, fallait quasiment le nourrir au biberon, là. Oh. C'était plus de vie. Mais c'est là que c'est bizarre à dire, mais c'est le même avec les humains, tu sais, on se rapproche tout le temps quand on est malade, là. C'est On ça. devrait pas, là. Ouais. Mais ça fait réfléchir. Moi, je pense que c'est fait pour ça, des animaux aussi, tu sais, de vivre le deuil, là. Ça fait en sorte que, ben, tu vis le deuil, puis quand tu perds quelqu'un autour de toi, ben, c'est bizarre à dire, mais tu l'as comme vécu un peu, tu sais. Oui. Mais c'est vrai que les enfants, presque tous les enfants, leur premier deuil, souvent, C'est souvent des les animaux. tu sais. Oui. Mais c'est comme ça. Mais tu sais, plus qu'on vieillit, le but de la vie, c'est de se rendre le plus loin possible en forme. C'est plate à dire, mais si ça t'arrive, tu vas voir tout le monde mourir autour de toi, là. Ouais, c'est toi Quasiment, qui subis dans ce c'est toi temps-là. qui subis dans ce temps-là, là. C'est gore un peu, mais... Ah, moi, je suis prête. Je me suis la- toujours dit que j'allais la vivre à peu réalité. près jusqu'à 94-96. Ah ouais, hein? J'ai toujours su ça. Ben, tu sais, peut-être que je me trompe, là. Mais je suis mindée comme ça, fait que je le sais que je vais survivre Ouais. des gens, beaucoup. Tu pogneras la prochaine à droite. On va D'accord. aller chercher un ribourassa. En ribou. Ouais. Mais tiens-tu souvent à Québec? Pas assez. T'aimes Pas ça, quand assez. ça te fait du Oui. bien? Ça te fait du bien? Tourne Vraiment, à droite. j'étais vraiment énervée. Oui, mais il dit, il faut pas tourner. Ouais, après, oui. Oui, ça me fait du bien. J'étais vraiment énervée de m'en venir à Québec ce matin. T'es où à Montréal? Je suis pas à Montréal. T'es pas à Moi, Montréal? je suis sur la rive nord, à Blainville. Ah ouais! Oui, c'est pour ça que je disais, je t'ai dit. J'ai une blonde à Blainville, Catherine, je la salue. Salut Catherine! Catherine a resté, elle, en face d'un bar. C'est à C'était 117? quoi? Oui, c'est à 117. Il était gros ce bar-là, direct à la Oh, face. au Sherman, là. Non, c'était Non. pas ça le nom. Il y avait un concessionnaire fort juste à côté. C'est ça, mais c'est parce que c'est un bar qui change Ça a de nom changé à de nom chaque souvent? année. Ah, ok. Ben, ça se peut. Ah, mais je me rappelle plus, là. Mais moi, j'habitais pas là dans le temps. Mais elle restait là, elle, à Blainville. Moi, je disais Blainville en fête. Je disais tout le temps Blainville en fête. C'est le festival, hein? Oui, ça Blainville en s'appelle fête. Blainville en fait. Tourne sur la 22 à gauche. Ouais, ici, tu vas pouvoir aller chercher un ribourassa. Mais c'est une belle place, Blainville. T'aimes ça? Oui, mais là, je suis tannée. Quoi? Tu veux faire quoi? Ben, moi, je veux une petite fermette. Ah Depuis ouais, je toujours. Fait que, tu sais, tout ce que tu me dis avec tous tes animaux, puis ça. J'aimerais faire des poules, mais je sais pas, mais c'est Ouais. de l'ouvrage. Ouais. Pas plus que d'autres choses. Tu sais, là, moi, je vais toujours maintenant à Mirabel chercher mes œufs, là. Puis là, j'ai des œufs toutes sortes de couleurs. Puis je me dis, Ils sont tous bons, genre? Toutes de couleurs, toutes bons, genre? mais ça, je peux pas croire que je dois racheter des œufs blancs avec des étiquettes étampées dessus. Ouais. Faut que tu aies goûté à ça, tu sais. Puis le gars, il m'a fait 6 $ la douzaine. On s'entend qu'à l'épicerie, des fois, c'est cher. ça. Fait que, ouais. Fait que c'est frais en plus. L'autre fois, je l'appelle, je t'aurais-tu 2 douzaines? Il dit, je vais aller regarder, je te reviens. Fait que t'es végétarienne, mais pas végétalienne. C'est Ouais, ça la différence. Mais hein? en fait, je suis semi-végétarienne parce que je mange du poulet, poisson, fruits de mer. OK, je comprends. Fait que je mange juste pas de mammifères. Parfait. Je mange Mais pas les dis-moi membres ça, ça de ma pose famille. un arbre. Oui, oui, mais puis je vais jamais essayer de convaincre personne d'arrêter de manger de la viande. C'est Je comprends. vraiment pas mon bag. Je comprends. Puis je fais de la viande à mes enfants. Je cuisine la viande. Mais Je c'est suis vrai, vraiment que, bonne. c'est vrai mais c'est vrai que c'est important de le mentionner. Parce qu'il y en a plusieurs hein, qui essaient de nous faire la leçon. Hey, ça, c'est-tu gossant? C'est eux autres qui nous font mauvaise presse. Tout Ouais, le monde les Je haït. peux comprendre. Il suffit de jaser avec Georges Larac pour comprendre. Tu sais, mais c'est vrai, mais des fois, il y a des gens qui essayent de me convaincre de manger de la viande. Puis je suis comme, moi, j'ai essayé de te convaincre de pas en manger. Ouais, c'est ça. Fait que tu pourrais me laisser tranquille. Tu pourrais me laisser tranquille. Tu pourrais. On va aller voir s'il y a du trafic, OK? OK. On va aller rechercher la capitale.
Fait que toi, vu que t'as fait... chez XPN. Ouais, mais oui. Alors, c'est un beau trip, ça, pour vrai. C'est, tu sais, honnêtement, les médias, ben, ça prend tout des à côté. Ouais. J'ai pas tout le temps compris ça, mais quand j'ai compris ça, on dirait que ça m'a enlevé de la pression. Parce que tu peux pas vivre avec la pression de j'ai une job ou j'en ai pas, là. C'est pas nous autres qui décidons. Je l'ai vu encore dans la dernière année. Oui, puis faut pas se dire qu'on est moins hot parce Ben non, qu'on a un sideline. ben non. Au contraire, mais moi, longtemps, tu sais, Ben j'essayais non. de cacher que je Mais c'est faisais drôle, autre ça, ce que chose. tu me dis là, parce que, tu sais, moi, chez XPN, je fais tout, là. Il y a pas une canette que je m'ouvre pas. C'est bizarre à dire, parce que, mettons, où qu'on on les fabrique, à l'entrepôt, c'est moi qui les emmène au complet, là. On a un petit camion, puis je fais ça dans les semaines ces temps-ci. Puis, ça me permet d'essayer toutes sortes de faire, puis je croise le monde, puis ils sont comme surpris. Tu fais le transport? Ben oui, je fais le transport, parce que j'aime ça, puis ça me permet justement de vous croiser, ça me permet d'être à mes affaires, puis de m'amuser. Je pense que j'ai jamais été autant à shape, puis je vais te le dire, là. Ah, écoute, ouais, c'est hein. des caisses de 12, c'est des 12 packs qu'on a, là. Fait que c'est un bon. Écoute, je suis tout le temps en train de mouver, je suis tout le temps en train de mouver de la caisse, là. J'ai jamais été en shape de même. Et puis il y en a qui payent un abonnement. Oh, il y en a au qui gym, font ça. hein? C'est ça. Fait que je fais du crossfit à la semaine longue. Mais c'est un beau trip. Écoute, on a starté ça avec XPN parce qu'on voulait un retour sur investissement. Dan, le propriétaire, puis Dell, les autres, ben ils sont impliqués dans les courses automobiles beaucoup. C'est des amateurs de courses. Puis on a la chance, nous autres, de travailler avec Raphaël Lessard, qui est probablement le meilleur pilote au Québec. Ouais. Il y en a un aux 20 ans, il est comme ça, puis il est encore en train de le prouver en Europe présentement. Écoute, il roule en NASCAR Euro. Puis on a voulu starter ça dans le but d'aller chercher du financement, parce que nous autres, on courait après des commanditaires tout le temps pour le faire rouler. Ouais. Puis là, ben, on s'est dit, on va starter une compagnie qui va avoir un pourcentage qui va servir Fait que là, à Raphaël. t'as Puis plus en besoin même de temps, chercher de commanditaire. ben, on en a tout le temps, mais au moins, on a une base qui nous permet pas de louer des rides, mais d'acheter des véhicules puis de les avoir à nous autres. Fait que c'est ça le plan. Mais non, ça n'en prend tout le temps, là, au prix Non, que ça mais au coûte, moins, là. les autres, ils viennent. C'est ça. T'es pas en train de passer Ben, c'est ton drôle à année dire. à chercher des commanditaires. Exactement. Puis on a un fonds. Puis Raphaël, tu continues de droite, ouais. Ben, Raphaël, ben, il conduisait des camions. Puis honnêtement, j'aimais pas ça, moi, de le voir partir. Il faisait du US beaucoup, l'hiver entre autres. Des C'était gros dangereux. 53 pieds, là? Ouais. Fait que c'était dangereux. Puis on y a bâti une compagnie avec nous autres. Puis Qui se concentre sur sa c'est course. ça. Il se concentre sur sa course. Il peut aller aux courses quand il veut. Le reste du temps, ben, il est fort dans les médias sociaux, là. Puis, tu sais, d'avoir Raphaël avec nous autres, sa publicité, c'est sûr que ça aide parce qu'il y a vraiment un bon... il continue tout droit pour aller chercher Montréal. Connais-tu ça, Montréal? Le moins souvent possible aller à Montréal. Bleh. C'est vrai? T'aimes vraiment pas ça dans la ville? Ah non. Moi, là, Moi, c'est faut me peut-être payer cher pour que j'aille en ville. Écoute, J'aime j'étais mieux venir 11 à Québec ans. qu'à Montréal. J'étais 11 ans à Montréal. C'est peut-être parce que, justement, ça fait longtemps que j'y demeure plus. Mais moi, c'est un plaisir à chaque fois. Mais comme je te dis, je suis très nostalgique. Puis je vais tout le temps dans les mêmes coins où ce qui m'ont fait triper. C'est ça. Puis même d'ailleurs, je me cherche peut-être un pied à terre à Montréal. Puis je veux vraiment pas déménager là, mais honnêtement, ça va me coûter moins cher d'avoir mon pied à terre Parce à Montréal que d'être dans un hôtel. Là. Ah, c'est plus... Puis, c'est tellement honnêtement, cher. là, tu vas rire, là, mon ancien appart est à louer. Puis je pense Non. que je vais aller la louer. Non. J'ai resté là avec Reg la planche, moi, dans le temps. Voyons donc. Fait que si on loue l'appart, probablement qu'on referait un podcast dans l'appart. Mais oui, c'est mythique. On pourrait peut-être même faire des parodies de ce qu'on a déjà Oui, vécu. quand vous étiez Comme VJ jeune là-bas, adulte, là. exactement, dans cette place-là, tu sais. Wow. Ben là, c'est comme un signe. C'est drôle, là, c'est très drôle. Mais elle doit être 1000 $ de plus au moins Écoute, que dans le temps. quand on payait 475 $ par mois, les deux, 4,5 pour un 4,5, si on parle de 2005, 6, 7, quand même. dans ce coin-là. C'était pas cher. Puis là, il est rendu, je pense, à 15 ou 1600 piastres. Mm. C'est rendu ça la réalité. Mm-hmm. Mais tu sais, les hôtels, J'ai quasiment le goût de dire qu'il est pas cher. Non, il est pas cher. Il est quand même pas C'est si cher, là, mais Taverdun, quand tu compares... Oui, mais c'est beau, Verdun. c'est très beau. Moi, tu sais, pour moi, Verdun, c'est pas Montréal. Tu sais, comme, oui, il faut passer par Montréal. Écoute, c'est le boulevard mais La c'est le Salle bord en de plus, l'eau, fait que là, t'es sur le bord du tellement fleuve, là, beau. ouais. Exactement. Mais j'ai su ça hier que mon appart était à louer. Je savais que l'appart à côté était à louer, mais là, il était loué.
Mais c'est ça qu'ils m'ont dit. Ils ont dit, ben là, il est libre. J'ai dit, t'es-tu sérieux? Puis moi, comme je te dis, je suis très nostalgique. Puis c'était vraiment ici, hein? Ouais, à droite. C'est vraiment un bout de ma vie que j'ai adoré, là, tu sais, d'être VJ à Musique Plus, c'était fou, mais je pense qu'on n'était pas tant conscients de ce qu'on vivait, puis que les gens, 20 ans plus tard, là, nous en parlaient encore. C'est ça, tu sais, là, c'est rentré dans les annales, c'est comme, c'est vintage Musique Plus, c'est... Mais tu sais, Musique Plus, il n'y a pas un podcast que je le dis pas, c'était Instagram, Facebook, TikTok, tout YouTube, ensemble. C'était tout ça, là. Ouais, je m'en vais ici. Ouais, tu vas pogner la capitale. Puis, ben c'est vrai, tu sais, je me rappelle encore de mon premier vidéoclip, je me rappelle que j'enregistrais top5.musicplus.com, tu sais, toutes les vidéoclips de l'heure, ils passaient au top 5 le soir, fait que tout le monde se branchait là-dessus. C'est une des émissions que le monde me parle le plus. Puis c'est une émission qui était même pas animée. Je l'ai animée, à un moment donné, on avait essayé. Puis je m'animais tout seul avec... on filmait avec une webcam, pour te dire à quel point que c'était sur le deadline. Là. Hey. Mais... puis tu sais, même moi, à l'époque, j'étais pas le top des VJ. Là. Il y a eu une période, là, Babu à bord, Babu à planche, où... Oui, là, j'étais pas mal la tête d'affiche avec Patrick Gros. Mais pour le reste, moi, je suis vraiment passé par la petite porte du chien là, pour rentrer à Musique Plus. Là. Puis aujourd'hui, je te dirais que je suis chanceux parce que je suis un des VJ que le monde se souvient le plus. C'est peut-être parce que le fait que je suis resté dans l'univers un peu, puis de la radio, puis tout, mais les gens me parlent beaucoup de... Tu sais, t'as une personnalité aussi qui se démarque, dans le sens que t'es vraiment différent, puis tu parles avec... Tu sais, t'as ton ton de voix à toi. Moi, en tout cas, je peux même pas comparer. Ta voix, Babu, elle ressemble à la voix de... Non. Tu sais, au début, c'était compliqué, là, parce que au début, je te dirais que je parlais à plus sur le bout de la langue que je parle là, tu sais. Puis je me faisais juger beaucoup, là. Oui, mais par souvent, nos faiblesses deviennent nos traits de caractère distinctifs, tu sais. Mais tu sais, j'ai travaillé fort, là. Il y a eu de l'orthophonie là-dedans, puis il y a eu du travail, tu sais, puis... Ceux qui riaient de ça aujourd'hui, ben souvent sont plus dans la game non plus. Là, comme je disais, t'as toujours été tellement vrai. Ben, il faut. Tu t'as jamais essayé de te prendre pour un autre. Là, on voyait que t'avais pas d'agenda caché. J'en ai toujours pas. Mais c'est ça. Mais c'est ça qui fait que ça dure. Mais ça aussi, j'en parle souvent. C'est Véro Cloutier qui m'avait donné ce conseil-là, à un moment donné, d'être gentil avec les auditeurs. Puis d'être gentil avec les gens avec qui on travaille. Puis il a raison. Si tu as le choix de travailler avec des gens qui ont le même talent, tu vas prendre celui qui est plus fin que l'autre, celui qui l'est pas. Oui, c'est sûr. Mais tu le faisais pas à semblant d'être gentil. Non, c'est ça l'affaire. Tu sais, ça se voit, les gens qui sont pour vrai puis qui sont intéressés pour vrai aux gens. Faut vouloir se pogner avec moi, là. Faut que tu sois de mauvaise humeur. Là. Faut que tu sois... faut vouloir, là, tu sais, puis... Faut que tu sois de mauvaise foi. On en parlait tantôt, des haters, puis du monde qui chiale, puis du monde qui vont sur les médias sociaux, justement, pour juste donner du négatif, puis donc bien vouloir donner leur opinion. T'en as pour un petit bout, là. Y'a pas... stresse pas avec ça. Regardez, on est pris dans le trafic à Québec. Eh oui. Hein, on roule à 7 km/h. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais je veux le dire aux gens qui pensent qu'on n'a pas besoin de troisième lien à Québec. Ben, tu sais, c'est comme n'importe quoi. Je sais qu'il y a plusieurs... Tu sais, ça fait partie justement des histoires polarisantes, là, le troisième lien puis le tramway, c'est là. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, tu sais, t'as ceux qui s'en serviraient puis ceux qui s'en serviraient pas. Surtout, tu sais, des gens de Montréal, je peux comprendre que ça coûte cher. Puis, tu sais, nous autres aussi, là, des fois, on a besoin de quelque chose. Puis, à Québec, faut pas voir ça comme un troisième lien, faut voir ça comme un deuxième lien. Parce que même le pont... Parce que le pont de Québec, il compte pas. Arrêtez de dire troisième lien. Le pont de Québec, il compte pas, puis même le pont La Porte, là, demain matin, il se passe de quoi, là? On peut plus traverser. Fini, parce que les véhicules d'urgence, ils peuvent plus passer. Ils peuvent plus passer, puis les camions, ils passent pas sur le pont de Québec. Non. Il faudrait faire le détour par Trois-Rivières. Ça n'a aucun sens. Ça arrive des fois. Moi, je le sais, là, quand ça arrive des fois. Quand je le dis, là, à radio, là, comme j'ai beaucoup de compassion pour vous, là, tu sais. Tu peux t'ennuyer sur celle de droite, ça va t'aider. Sur celle de gauche. T'aimes-tu ça, le maquis? Oui, j'aime ça. Moi, ça serait une de mes voitures. Moi aussi, je trouve ça cool. Honnêtement, je suis pas...
Je suis pas un amateur de voitures électriques, mais encore là, c'est encore une affaire qui polarise, c'est bien ça, là. Oui. Ceux qui sont anti-voitures électriques, t'as juste à pas en avoir, là, au pire, là, tu sais, Non, c'est vrai. Qu'est-ce que ça te donne? Moi, mettons, si j'avais ça, je garderais mon truck pour l'hiver. Ouais. Parce que moi, là, ça me tente pas de pas pouvoir sortir parce qu'il y a plus d'électricité ou parce que à moins 30, je peux plus charger ma voiture ou, tu sais... Ouais, tu dois avoir comme une sécurité à gaz encore. Ouais. Soit hybride ou je garde mon truck. Ouais, ça hybride, se pourrait cool. que mon truck, je le garde parce que je suis bien attachée. Mais comme là, t'as fait Montréal-Québec, là, il a fallu que tu te charges dans le Pas milieu? encore. Ça, j'étais à 91% quand je suis partie de Brossard. Puis là, j'étais à 41%. Ah, quand même. C'est bon, hein? Puis comment ça coûte fouler ça? Je le sais pas, je vais le savoir tantôt. J'ai tantôt. jamais essayé là, d'attendre 40 minutes à une borne. On va connaître. Fait que tu Je vas, sais pas, ça tu doit vas être quoi, souper, 10 puis tu te $. charges, dans le fond. Ouais. Mais tu sais, mais l'hiver, là, ça doit être froid, là, quand il faut t'attendre aussi. Puis souvent, dans le parc, les bornes ne fonctionnent pas. Fait que tu traverses c'est que le t'es parc, mal puis pris. t'es sûr qu'à l'étape, tu charges, là. Faut que tu te traînes une génératrice. Oui. Ben, genre, je serais du genre à faire Tu ça. dois traîner une génératrice, C'est je tellement comprends. absurde. Je comprends. De se traîner une génératrice au gaz. Il y a un de mes chums, à un moment donné, c'était dans les débuts de Tesla, je vais saluer Richard. Il était allé à un réveillon de Noël chez ses parents dans la Beauce. Puis il venait juste d'avoir sa Tesla, puis je pense qu'il avait fait un update, là, parce que tu sais, tu peux faire des updates là-dessus qui changent la voiture carrément, puis il trouvait que ça tirait. Fait que je pense qu'il est allé donner une ride à son beau-frère ou quelque chose du genre à minuit moins 10. Puis il était correct dans le timing, mais vu qu'il faisait froid, il l'a clenché 2-3 fois, puis Mort. il a tout gaspillé son énergie. Fait qu'il était pas là pour le décompte. Il a pas été là pour le décompte. Parce qu'il a fallu qu'il appelle un towing. Hey, à Noël, le monde, il comprenait pas. Il y avait pas de réseau. Hey, il avait aimé son Tesla, lui. Mais ça, c'est le genre d'histoire qui arrive une fois, là. Parce qu'après, tu y penses, là. Ouais. Mais c'est une question d'habitude. Mais comme je te dis, on parlait de courtoisie tantôt. Les guerres, moi, auto électrique, auto à gaz, je comprends pas. Mais ça change quoi dans ta vie? Fais ce que tu veux, achète-en pas, puis parle-en juste pas. Faut être frustré, là, pour rire du monde qui sont en panne avec leur auto électrique ou en panne. Je peux aller à gauche. Ou là, les gens qui rient, les gens qui ont des autos électriques, là, puis là, ils rient bien gros, là, parce que le gaz est à 2 piastres, ils sont fiers. Mais tant mieux pour toi. Ben, c'est un peu comme les végétariens, puis... Mais c'est ça. Écoeure pas le monde. Fais ta vie. C'est particulier. Mais tu sais, c'était à la mode de bâcher, je pense. C'est ça qui est plate. Non, moi, je veux qu'on remette la politesse, la courtoisie, les bonnes manières au bout du jour. Oui, absolument. Moi, je pense que oui aussi. Moi, je pense que oui. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Je pense que les médias sociaux, à un moment donné, vont peut-être être un petit peu moins à la mode, malgré le fait qu'on les a à vie, là. C'est comme l'intelligence artificielle. Ceux qui parlent d'intelligence artificielle, ça ne met pas de bon sens. Les amis, c'est là. Tu trouves le moyen que ça devienne ton ami. T'as pas le choix, là. Ça changera pas, là. C'est pas parce que t'aimes pas ça que ça va changer de quoi, là. On est rendu là. Fait qu'apprends à vivre avec. Ouais, parce qu'ils vont pas arrêter ça parce que pour c'est toi. extraordinaire, pareil, là. C'est sûr que tout le monde peut trouver quelque chose de le fun à manipuler l'intelligence artificielle, t'sais. Puis il faut pas avoir peur, là, parce que vraiment, ça sert à rien d'avoir peur dans la vie. Non, c'est ça, mais comme, if you can't beat them, join them. C'est tout. Puis toi, là, je passe coq à l'âne. T'as eu ton accident de moto. Récemment aussi, t'as été témoin d'un gros accident aussi. Ouais, ça, c'est sûr que ça va changer ma vie à jamais. C'est émotivement que ça nous a atteint, nous autres, parce que on partait de Granby après une game de hockey qu'on a gagné, puis on était underdog, puis on était heureux, puis on s'est même trompé de route. Je dis ça parce que c'est important dans l'histoire. On s'est trompé. pas passé là, sinon. Non, on serait passé là, mais le temps qu'on s'est trompé de route, probablement que c'est nous autres qui mangent le face-à-face. Ouais. Tu comprends-tu? La ouais. minute et demie où on s'est trompé, tu sais. Mais c'était excessivement glissant, puis c'était mal entretenu. D'ailleurs, j'ai essayé de parler avec les ministères, puis ça a coûté la vie d'un homme, tu sais. Mais on est arrivé sur un accident qui venait juste d'arriver peut-être une minute avant nous autres. Un méchant face-à-face, là. La personne qui s'est fait frapper, qui est décédée maintenant, Loïc, 25 ans.
Lui, il a perdu le contrôle. Puis, il a frappé un pick-up. Puis, on est arrivé là, nous autres, les 3 gars. Puis, on s'est dit, les gars, let's go. On fait ce qu'on a à faire. On faut agir. Faut sécuriser l'endroit. Les premiers répondants, dans le fond. Ouais. Fait qu'il fallait sécuriser l'endroit. Fait qu'on a pris chacun notre place. Moi, je me suis occupé de barrer la circulation à peu près peut-être à 700-800 mètres. Parce que c'était vraiment glissant, là. Si quelqu'un faisait pas ça, c'est sûr qu'on se faisait rentrer dedans, là. C'est sûr. Ouais. Carambolage. Fait que pendant peut-être 10 minutes, ça a pris pour moi de stabiliser ça. Il y a un gros camion qui est arrivé. Fait que le gars du camion, il m'a été très utile parce que j'ai dit au gars, mets tes 4 flasheurs, barre la route, ils vont te voir de loin. Ça va être réglé. Fait que moi, j'ai pu aller sur la scène avec mes 2 chums. Puis moi, je suis quand même assez calme dans la vie, tu sais. Puis surtout une histoire de même, tu sais pas que le gars va mourir, premièrement. Fait qu'on a fait ce qu'on avait à faire, c'est-à-dire accompagner quelqu'un qui était pris dans le char avec des multiples fractures ouvertes, puis des contusions, puis écoute, j'irai pas dans les détails, mais c'était le Vietnam, c'était particulier. Okay, ouais. Puis la personne était encore en vie. Puis on jasait avec lui, on parlait avec lui, puis Loïc, tout ce qu'il cherchait, lui, c'était ma main, c'était d'avoir un contact. Fait que le move que j'ai fait, moi j'ai tout le temps des gants, j'en ai dans mes poches. Puis j'ai pris sa main, puis je l'ai soutenu dans cette épreuve-là pendant à peu près 15 minutes. Jusqu'à temps justement qu'il sorte. Mais tu sais, qu'est-ce que j'ai vécu par rapport à ça, c'est qu'il est parti à peu près 2-3 fois, je te dirais, où j'ai été obligé de dire, reste avec moi, man, là, reste avec moi, puis ça va bien aller, puis lâche pas, puis tu sais, reste avec moi, il revenait, avec là tu dis, bah, changer de question, voir s'il est vraiment là, puis tu veux-tu partir? Puis il m'a dit non. Oh. Fait que c'est encore plus motivant à rester tout en ira à droite ici. Fait que par la suite, les ambulances, les pompiers sont arrivés, ils ont pu le sortir du véhicule, puis embarquer dans l'ambulance. Puis tu sais, écoute, le dernier souvenir que j'ai, c'est nous autres qui crions après comme une game de hockey. Tu sais, let's go là, t'es capable! Mm-hmm. Ils nous envoyaient à la main, ils embarquaient dans l'ambulance. Puis on a su le lendemain qu'il était parti 5-10 minutes après qu'on l'ait lâché, tu sais, dans l'ambulance. Je pense qu'ils n'ont même pas eu le temps de partir. Mais nous autres, au moins, tout le long du voyage, parce qu'on venait vers Québec, ça s'est passé dans le coin de Granby, ben dans notre tête, nous autres, on allait aller la revoir à l'hôpital, puis tu comprends? Fait qu'au moins, à droite ici. Fait que c'est le lendemain matin, quand on a su qu'il était parti, qu'on dirait que c'est là que le choc a embarqué. Puis j'ai parlé avec son père, parce que Loïc, il venait de l'Afrique. OK. Puis j'ai parlé avec son père, puis on a jasé avec ses amis beaucoup. Mais on a mis beaucoup trop sur nos épaules, je pense. C'est ça l'histoire, là, tu sais. C'est ce qui fait en sorte qu'on a eu comme un trauma, là. Ouais. Puis quand j'ai parlé avec son père, pendant que je parlais avec, je suis venu bien étourdi. Ah ouais. C'est là que ça a donné un coup, là. C'est là que l'adrénaline a droppé, là. Puis là, je te dirais que j'ai eu un 2 jours intense, là, de vouloir dormir, de vomir, de passer à travers tout ça, là, parce que je vivais juste ça. Puis je te dirais que ça a pris une grosse semaine là, avant de revenir là, d'être capable d'en parler comme j'en parle là. Mais mon père était policier pendant 25 ans, fait que des histoires du genre, je n'ai tout le temps eu. Fait que j'ai essayé le plus possible de jaser avec des gens dans le milieu, dans le but de m'aider à comprendre pourquoi je filais comme ça, puis pourquoi que mon corps avait répondu comme ça. Ouais. Puis tu sais, les ambulanciers, ce qu'ils me disent, c'est nous autres, on fait une job, on est habitués, ça nous fait quelque chose, mais émotivement, on est moins... Ils sont capables de garder... Ouais, puis c'est pas juste ça, c'est qu'ils feront pas exprès de faire ce que moi j'ai fait, de le vivre avec lui, tu comprends? Mais oui. Mais si c'était à refaire, je referais la même chose, parce que ce que ça a amené de positif dans ma vie, c'est probablement que j'ai rencontré la personne la plus... comment dire? Il a pas crié une fois. Mm. Tu comprends? C'est la personne la plus... c'est le terme que je veux utiliser, là, que je suis pas capable de trouver. Calme? La plus calme, mais il était vraiment...
c'est un super-héros, là. Ce gars-là, là, dans un sens où... Imagine être tombé sur un accident où le gars, il est en panique totale, puis qu'il crie, puis qu'il il fait tous les temps. Hey, ça devait être atroce, là. Ça devait être atroce comme malaise, mais malgré que le corps humain est bien fait, toi aussi. Bon, t'as bien fait ça. Non, mais je pense pas que je suis dans mes lignes. Non, t'es correct. Regardez. Ah oui. Oh, pas pire, pas pire. Mais oui. Mais tu sais, c'est parce que c'est pas mon auto, mais... Mais c'est ça que ça m'a amené, je te dirais. Ouais. C'est là, ça que je fais dans ma vie. D'essayer tout le temps de trouver du positif. C'est dur de trouver du positif à une expérience du genre. Mais c'est la personne la plus brave que j'ai croisée dans ma vie. C'est de même que je le vois. Ça t'a plus traumatisé ça que ton propre accident de moto, quand tu t'es fait rentrer dedans? Oui, parce que mon accident de moto, j'ai aucun souvenir, je te dirais, de l'accident en tant que tel. La dernière chose que je me souviens, c'est dans ton coin, c'est 6,40-15, la curve que j'ai pris puis que je trouvais vraiment, il faisait tellement beau. J'étais arrivé à l'autodrome Saint-Eustache, moi, puis j'ai mis mon flasheur, puis j'écoutais de la musique, puis je me suis fait frapper, puis j'ai aucun souvenir de ça. En plein jour? Le soir, mais il faisait clair. Okay. Il faisait clair. C'était un mois de juillet, puis il était à peu près 8 heures, fait qu'il faisait clair encore. Mais j'en referais la même chose, je te dirais. Mais ça a-tu changé ton comportement sur la route aujourd'hui? Ça n'a pas changé mon comportement, parce que j'ai déjà quand même un comportement le fun sur la route. Je prends pas de risques. Même en moto, je te dirais. Je prends plus de risques comme j'en prenais. Mon accident de moto, tu sais, on parlait tantôt d'être meilleur, puis d'être plus fin, puis d'être plus gentil, puis d'être plus tout, là. Je pense que c'est ça que ça m'a amené. Je pense que c'est cette période-là de ma vie qui a fait en sorte que mentalement, émotivement, ou avec les autres, ou même avec moi, je suis plus fin, puis plus conscient des dangers, tu sais, parce que Musique Plus, quand j'ai commencé, écoute, c'était la période de Jackass. On prenait des chances beaucoup, là. On se la pétait solide, là, tu sais. Ouais, là, t'as réalisé... J'ai réalisé que... La vie, c'est ça. C'est important. Puis qu'on mais, est chanceux. oui, dans un sens, l'accident qu'on a vécu cet hiver va faire en sorte que, surtout l'hiver, là, ça arrive vite, là. T'sais, ça arrive vraiment vite, puis il n'y a pas de chance à prendre, puis... Mais d'avoir vécu ça, oui, ça m'a shaké, c'est sûr, ça peut pas faire autrement. C'est ça un trauma, là, tu sais. Ouais. Mais c'est fou à quel point, émotivement, là, le corps, il peut, à un moment donné, shut down tout seul, là, après une affaire de même. Moi, j'avais jamais vécu ça, là, le fait de parler au téléphone avec le monsieur, je te dis, là, je suis venu étourdi comme si j'avais bu une 24, instantanément, là. Comme si j'étais sa grosse brosse, là. Puis j'ai dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Puis c'est ça qui s'est passé, tu sais, émotivement. Le corps, ça te vide. Puis j'imagine qu'il y a quelque chose de chimique qui se passe là-dedans. Un genre de shutdown. Ouais. Pour rebooter. Ouais. Mais je te dis, là, j'ai été malade instantanément. Puis je me suis rendu à la bile, là, solide. Là, je m'excuse pour les détails. Puis j'ai dormi quasiment 18 heures après, là. C'était violent, là. Mais, comme je te dis, je la revivrais parce que c'était une expérience, puis... C'était ça, là. Mais ce gars-là méritait pas ça, là. Puis ça aurait tellement pu être évitable, là, tu sais, c'est... Mais des fois, c'est le manque d'expérience quand t'es C'est le manque d'expérience, mais j'ai rarement vu une chaussée glacée comme ça. Ouais. Ça aurait pu être évitable. Tu sais, écoute, on était toujours bien Granby, puis il y avait toujours bien 3000 personnes dans les estrades, puis ils savaient toujours bien que c'était la route la plus passante pour les gens qui viennent de Québec. C'est la route entre Granby et ouais, la fameuse route, là, tu sais, 213, je pense. Puis ça aurait pu être évitable. Puis même que il avait demandé à saler ça, puis ça s'était jamais fait. Je sais que ça ramènera pas Loïc, mais j'espère qu'ils vont prendre au moins l'exemple, puis qu'ils vont se dire l'année prochaine ou les autres fois que ça va arriver de... Tu le sais qu'il se passe de quoi à l'aréna, tu sais qu'il y a 3000 personnes ce soir-là. Là, donc, prévenez. Prévenez, là, tu sais. On le savait, là, même en arrivant, là, le soir même, là, qu'il mouillait puis que ça allait geler, là. Mais tu sais, je pense pas que personne veut le décès de personne là-dedans, puis qu'il y a personne qui veut pas faire les choses comme il faut. Mais il reste que... Non, mais... C'est quand même le job, là. Souvent, la négligence, on attend qu'il arrive un drame avant de réagir, tu sais. Puis, ma dernière question pour toi, si tu avais un message à donner à tous
ceux qui conduisent un véhicule là, à Québec, mais autour aussi, là, quand tu te promènes sur la route. Là. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux gens? La vie est trop... La vie est trop le fun, la vie est trop belle pour, premièrement, être dans la vie, d'être tout le temps beau Christ, là. Je pense qu'il y a du monde qui se lève en Christ, puis qui se lève, puis se couche en Christ aussi, là. C'est vous autres les pires là-dedans, là. Je suis pas parfait, là, honnêtement. Ça m'arrive des fois d'avoir des petits... T'sais, ça m'arrive, là, quelqu'un qui est agressif avec moi sur la route, j'aime pas ça, puis je réponds tout de suite, là. Mais dans la vie comme ça, la route en général, je pense que c'est juste de se calmer un peu. T'sais, ça va tellement vite. Puis s'il y a une place qu'on peut être zen dans la vie, puis qu'on peut être soi-même, puis qu'on peut un peu relaxer, c'est dans notre char. Là, t'sais. Moi, je crie dans mon char parce que je chante, puis je parle beaucoup, puis il me semble que toutes mes idées viennent dans mon auto. Ben oui, c'est comme une place. Ben là, c'est une place qu'on peut se recueillir. C'est le fun de conduire. Les 16 premières années de ma vie, c'était long parce que j'avais donc bien hâte de conduire. Ouais. Des fois, maintenant, on est pressé, puis on est sur nos téléphones, puis on peut pas, là, tu sais, on peut pas faire ça. Là. Non. Faut rester zen, puis, tu sais, des fois, c'est, en tout cas, je veux dire, c'est plus dur. Même qu'on se fâche dans le trafic, il n'y a rien à faire. Ça sert à rien. Pris dedans. C'est ça. Ouais. Bon, là, il est temps que je te donne mes cadeaux. On a des cadeaux! Alors, voici ton premier cadeau qui vient de C'est du détail. Ce sont des amis à moi qui ont une compagnie de nettoyage, de remise à neuf de véhicules. Fait que je dois les amener, genre, mon Chrysler. Non, ça, c'est mon petit bricolage. OK, c'est ton petit bricolage. C'est du détail. Regardez ça. Tourne-le, voir. Yeah. Donc, remise à neuf de ton véhicule, intérieur-extérieur, puis ils se déplacent. Hey! Fait ils sont prêts à venir à Québec te faire. C'est donc bien gentil. Ouais, mais je vais être gentil. Je vais comment faire un bout. OK. Comme tu veux, Québec, mais t'appelles. Tu mets le numéro? OK, je vais te le donner. Ben oui. Puis c'est ça. C'est donc bien c'est un beau cadeau. Eux, ils font normalement comme des autos de luxe. Là, ben, Lincoln, je pense que tu peux faire. Ouais, mais ils vont aimer ça. Là. Ouais, ils vont être bien contents. Le gros Lincoln, là. Bien contents. Puis ça, ben, t'es pas obligé de mettre sur ton auto. Tu peux mettre ça où tu veux. Mais c'est pour envoyer de l'amour au lieu de la rage. Puis, c'est ça que je vais le mettre? Je vais le mettre sur ma voiture de course. Oui, parce que c'est dans tes couleurs. Hein? En plus, il y a du fluo dans ma voiture de course. Je le sais. C'est pour ça que j'ai pris cette couleur-là pour toi. Ça m'a fait plaisir d'être avec toi parce que t'es une personne que j'aime beaucoup. Écoute, même ma circulation, je trouve que ta couleur, c'est pas donné à tout le monde là, de faire de la circulation puis que ce soit intéressant puis que ce soit le fun. Là. Puis je pense que c'est ton but aussi, tu sais, de livrer le message, mais de le faire de façon happy. Ouais. Fait que c'est ça qui est trippant dans tout ça. Fait que c'est pour ça que j'ai dit oui à être là. Puis écoute, soyez prudents sur les routes. Ça se partage. Oui. Partage la route. Et merci. Merci. Bon retour. Merci. Merci à Dany Babu-Bernier d'être venu jouer dans le trafic avec moi. C'est Lily qui conduit est présenté par Montmorency Ford Lincoln et C'est du détail.